Alors sur les nouveaux marchés, les formations les plus prisées sont essentiellement liées au marché des IRVE. Là on a pas mal de demandes dans ce secteur-là, sur les, on va dire jusqu'aux charges semi-rapides. Peu de demandes dans les charges rapides, on va jusqu'au niveau P1, P2, pas forcément P3. On a de plus en plus de demandes sur le photovoltaïque également. Ça c'est un peu une surprise pour nous parce qu'on s'y attendait mais pas si tôt, donc il y a un certain engouement sur le photovoltaïque. Et on a aussi de plus en plus de demandes sur le bâtiment connecté. Donc voilà, ça c'est les gros sujets qui finalement c'est logique, hein, transition énergétique, transition numérique, il y a une certaine logique là-dedans. Donc voilà, c'est un petit peu les trois grandes thématiques qui ressortent aujourd'hui sur les formations que l'on a développées aujourd'hui. Oui, c'est sûr que l'obligation de qualification par Qualifelec impose aux installateurs d'avoir une attestation de formation pour pouvoir déposer leur dossier de qualification. Forcément, ça les pousse. Ceci dit, avec le recul, il y a pas mal d'entreprises qui au départ viennent parce qu'ils sont obligés, mais qui restent parce qu'ils trouvent finalement le contenu de formation intéressant, je dirais même mieux important, pour vraiment développer correctement les compétences des installateurs. Là pour le coup, si on parle de borne de recharge, finalement l'installation d'une borne en tant que telle, c'est pas très compliqué, c'est le contexte qui l'est un peu plus, et parfois l'aspect connecté. Donc là ils sont très demandeurs, très voilà. Donc effectivement, pour revenir sur ce que je disais au départ, la qualification et la nécessité de se former est vraiment enclencheur en termes de formation. Alors c'est sûr que la réforme de la formation professionnelle va provoquer des changements sur les financements, les aides. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que lorsque l'on a une demande d'une entreprise sur quels sont les financements qui sont associés à une formation, on a pour consigne de Constructis notamment de les aiguiller vers leurs conseillers, leur APR, pour justement avoir des bonnes réponses. Ceci dit, il y a quand même une règle qui sort assez régulièrement, c'est qu'il y a quand même pas mal de financements, pour pas dire beaucoup, pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les TPE et les PME ont des financements importants, ce qui doit leur permettre justement de se positionner plus fortement sur de nouveaux marchés via le développement des compétences qu'ils pourront désormais acquérir de façon peut-être un peu plus facile qu'avant. Après, sur les aides, la règle, hein, elle est simple, hein, c'est que tout de suite il faut rentrer en contact avec Constructis, et là nous on a un rôle à jouer de facilitateur, c'est-à-dire que quelque part, quand on a monté par exemple le projet photovoltaïque, je me suis assuré que j'avais des financements en face. Monter un beau projet, s'il n'y a pas de financement, il est mort. Donc là, on travaille avec Constructis main dans la main également, parce qu'on a quand même un beau partenariat avec Constructis Île-de-France notamment, mais qui se généralise après, un peu dans toutes les régions après. Et ce qui permet finalement d'avoir des réponses très concrètes et très rapides après auprès des entreprises. Donc je disais, les deux formations que l'on sait émergentes pour la fin 2019 et 2020, c'est les formations donc sur les colonnes électriques, comme je viens de le dire, pour les installateurs et pour les chargés d'affaires. Les installateurs, c'est une revue un peu de leurs gestes et le savoir-faire et savoir-être dans le domaine de la rénovation des colonnes électriques, et donc c'est du technique, hein, c'est de l'installation, c'est du concret. Et pour les chargés d'affaires, on est plus sur la conception, installation, mais aussi sur le rapport avec l'exploitant. Il y a beaucoup de dossiers en souffrance, notamment en région parisienne, avec l'exploitant, notamment pour ne pas le nommer Enedis. Et là, l'idée, c'est d'apporter des solutions concrètes dès la prise en compte des projets pour que certaines erreurs soient évitées du début, que le projet soit un peu plus glissant tout au long.